Aujourd'hui, nous allons parler de la collection disparue chez Stock par Pauline Bert. Qui me dit que votre arrière-grand-père n'était pas particulièrement heureux de vendre ce tableau? C'est ainsi que le directeur du musée de Dresde accueille la jeune Pauline Bert qui est venue lui demander des nouvelles d'un tableau qu'elle pense et dont elle sait pertinemment qu'il a été spolié. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est tout simplement Pauline Bert. Donc, Pauline Bert, c'est la sœur d'Édouard et de Julien, qui va découvrir au hasard d'une conversation, un jour, à la sortir d'un concert, qu'elle a eu un arrière-grand-père qui s'appelle Justros, que cet arrière-grand-père, il était collectionneur d'art, et qu'il était collectionneur d'art impressionniste. Il a vu passer dans ses mains, il a même acheté des Renoirs, des Degas, des Monet, eh bien, ce grand-père, en 1942, il a été spolié d'une partie de sa collection. Alors là, elle découvre complètement. D'abord, elle connaît strictement rien à l'histoire de l'art, et puis surtout, elle connaît strictement rien à l'histoire de sa famille. Alors, que va-t-on découvrir dans ce livre? Eh bien, d'abord, on va apprendre ce que c'est que le déni de spoliation. Le déni de spoliation, en fait, c'est on ne veut pas dire qu'on a été spolié, on ne veut pas plonger son nez dans cette histoire-là, parce que c'est se remettre dans les souvenirs de la Shoah, dans les souvenirs qu'on ne veut plus voir, et donc, on dénie toute cette histoire-là. Et donc, en fait, toute cette histoire-là lui a été cachée. Donc, le premier truc que va faire Pauline Bert, c'est d'essayer de retrouver tous les intermédiaires de cette époque, les petits carnets, etc. Et ça, c'est un boulot de fourmi. Deuxième chose, on va apprendre, nous, ce que c'est que la provenance d'un tableau, le pédigré, le CV d'un tableau. Et oui, parce que pour prouver qu'un tableau a été spolié, il faut retrouver tous ses propriétaires un par un. Et donc, on va découvrir ce que font des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et quelque part, Pauline Bert va aussi découvrir une sorte de profession. Évidemment, elle fait ça complètement à titre gracieux. Parce que vous allez comprendre petit à petit qu'au fur et à mesure que certaines œuvres, ou peut-être ou pas, être retrouvées, évidemment, il y a aussi la réaction de la famille, de l'entourage qui dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces œuvres valent de l'argent? Si elles valent de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tout partager? Est-ce qu'on en donne un petit peu à Pauline qui a trouvé ou pas? Non, plutôt pas. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que dans la famille Bert, bien entendu, on connaît Édouard Bert, on connaît Julien Bert, mais on ne connaissait pas Pauline. Pauline qui, pendant un certain temps, était, elle, chargée d'aider les gens à accoucher de leurs textes. C'était son métier. Et alors, quelque part, évidemment, les gens devaient lui poser la question, mais toi, quand est-ce que tu écris? Et elle disait toujours, moi, pour écrire, il faudrait que j'ai une véritable nécessité, quelque chose à dire. Et bien là, avec la collection disparue, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a absolument trouvé son sujet. Donc je vous recommande cet ouvrage dont, à mon avis, on ne parle pas assez. Il s'intitule La collection disparue et c'est aux éditions Stock.